Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je ne suis pas tout seul. Salut maman. Bonjour Nicolas, bonjour à tout le monde, bonjour chers amis. Et bonne année. Et je vous souhaite à tous une très belle année 2020, qu'elle soit très bonne pour tout le monde. C'est ce qu'il faut. La santé, le reste suivra. Alors, avant de commencer cette émission, et rapidement, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com et télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Tu peux aussi aller sur mon site et obtenir le livre ou aller sur Amazon, la Fnac et l'acheter directement si tu ne veux pas passer par les 100 premières pages et que tu préfères l'avoir tout de suite et le lire au format papier. Sinon, tu peux aller dans l'onglet « Programme », toujours sur immobiliercompagnie.com et tu peux choisir le programme 1 million, c'est facile, je t'aide à avoir 1 million, ou le programme 10 millions, je t'aide à avoir 10 millions, tu peux même avoir les deux. Je te laisse regarder, tu verras, il y a même une petite case pour que tu aies un accompagnement avec moi, ça c'est toi qui décides. Enfin, et pour finir, cette émission marche de mieux en mieux, on est maintenant à plus de 500 écoutes par épisode, et donc je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission et à me laisser quelques petites étoiles là où tu écoutes l'émission. Ça m'aide énormément, tu n'imagines pas à quel point. Aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu particulière. On va parler d'un sujet assez étrange, un truc qui m'est arrivé. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui m'est arrivé précisément. On va juste en parler avec ma mère, je l'ai fait venir pour ça. En fait, on a fait une vente, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail de la vente, et on a reçu un texto de la personne qui fait nos comptes à notre place. Et j'avais envie avec ma mère de débattre un peu du sujet parce que je trouve que c'est intéressant. Alors je vais te lire rapidement une partie du texto, juste pour que tu vois un petit peu de quoi il s'agit et pour qu'ensuite on puisse en débattre avec ma mère. Donc en fait, il faut que tu te remettes dans le contexte, il y a une vente immobilière qui est faite et lorsque tu fais une vente, tu le sais peut-être pas, mais tu vas avoir accès au prix de vente de tes vendeurs. Tu vas pouvoir voir en fait combien j'ai acheté le bien, combien ton vendeur a acheté le bien et combien il te l'a revendu. Donc j'ai reçu un premier message qui dit « Bonjour, la transaction est effectuée. J'ai eu connaissance par le biais des documents du prix réel auquel vous avez acquis ce blablabla en telle année, blablabla. Vous avez effectué une belle opération cordialement. » Ce à quoi j'ai simplement répondu « Merci, bonne journée ». Et là, j'ai reçu un très joli texto où la personne fait carrément mes comptes. Donc, elle me dit « Vous avez payé tel prix, déduction de tel prix, et vous avez gagné tant. » Bref, j'avais envie de toucher un mot avec ma mère. Et la première question que j'ai envie de te poser par rapport à ce sujet, maman, parce que je trouve que c'est intéressant, est-ce que tu penses que l'on peut parler d'argent librement autour de nous ? Vu le texto que tu as reçu, il semblerait que non. Il semblerait que l'argent soit tabou, puisque gagner de l'argent, c'est pas bien, d'après cette personne. En tout cas, c'est mal perçu. Et d'autant que très mal, oui, il semble. Il y avait des particularités sur cette vente. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dedans, mais les comptes qu'elle fait sont totalement faux. C'est pas le propos. Mais effectivement, alors j'ai envie qu'on aborde ce sujet. Est-ce que tu penses qu'on peut parler de l'argent d'abord avec tout le monde ? Mais non, justement, sûrement pas avec des gens comme ça, puisqu'il est malvenu de sa part ce qu'elle a fait. Elle fait le compte des autres. Est-ce qu'on fait son compte à elle ? Non. Bon, donc déjà, c'est bien normal qu'une personne qui vend, et puis tu n'as pas précisé l'année, mais il serait intéressant de savoir en quelle année a été acheté ce bien. Donc il paraît normal qu'au vu de l'augmentation du coût de la vie, le bien se soit vendu plus cher, puisque ça semble être le cas. En tout cas, le sous-entendu, c'est qu'on aurait presque dû le vendre le prix qu'on l'avait acheté. Ben oui. Ouais. Donc il serait intéressant de savoir de quelle année tu parles, puisque... C'est pas le propos. Moi, je veux qu'on parle surtout du rapport à l'argent dans cette émission. Est-ce que tu crois que les gens qui nous écoutent, qui peuvent pas parler de tout ça avec leur entourage, ils doivent quand même en parler ou ils ne doivent pas en parler ? Par exemple, nous, on fait de l'immobilier. Est-ce que tu penses qu'on peut parler de nos affaires à notre famille ? Mais on aimerait bien, des fois. Mais malgré tout, on voit la réaction des gens, donc ça paraît difficile de parler avec n'importe qui de ce genre de choses. Je pense qu'on en a parlé hier, d'argent, et la réaction des gens est différente en fonction de ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas un entourage qui peut comprendre ? À ton avis ? Il vaut mieux pas en parler. La preuve, c'est que cette dame, ça a l'air de la choquer, donc il vaut mieux ne pas en parler avec des gens comme ça. Tu ne lui feras pas comprendre que c'est normal que la personne ait vendu plus cher. Voilà, c'est logique. C'est même pas normal, c'est logique.
Tu sais que là, l'augmentation du coût de la vie, tu achètes un terrain, tu le revends, et tu peux faire une bonne affaire, tu le revends plus cher. Voilà, ceux qui sont dans ce métier le savent, mais il semblerait que tout le monde ne le sache pas. Tu sais que l'État là, a une politique de transparence, donc on peut accéder au prix maintenant que les gens ont acheté. Est-ce que tu penses que toutes ces démarches vont aider à changer les mentalités ou ça n'a rien à voir? Non, je pense que c'est le contraire. Ça va permettre aux gens de dire, vous l'avez acheté ce prix, donc je vous en offre moins que ce que vous en demandez. Voilà. Et alors comment t'expliques? Je pense le contraire justement. Comment t'expliques qu'aux États-Unis, les écarts sont montrés et affichés, et les Américains, eux, n'ont pas de problème avec ça? Non, mais parce que les Américains, l'argent, c'est leur... Non, les Américains n'ont pas de problème avec le problème. N'ont pas de problème sur le fait de parler d'argent. Tandis que chez nous, on sait très bien que l'argent est tabou. Chez nous, les gens, on le voit un peu presque dans la rue, je vais dire aujourd'hui. Les gens qui ont de l'argent, il faudrait qu'ils payent pour ceux qui en ont moins. Mais ceux qui en ont moins ne cherchent pas à en avoir plus. Voilà, ils veulent que les autres payent, mais eux, ils ne cherchent pas à en avoir plus. Eux, au contraire, ils veulent leur retraite telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un temps tous les mois, mais ils ne se posent même pas la question de savoir s'ils pourraient même avoir plus. Donc, non, ils veulent que ce soit les autres qui payent. Et là, c'est le même cas. Donc, la personne, là, elle se dit, dis donc, elle a gagné de l'argent sur mon dos. Voilà ce qu'elle s'est dit. Enfin, d'après ce que je comprends, là. Est-ce que tu penses qu'on gagne de l'argent sur le dos des autres? Comment? Est-ce que tu penses que l'on gagne de l'argent sur le dos des autres? Non. Je pense pas. Non. Je pense pas, puisque de toute façon, on gagne de l'argent en fournissant du travail quand même. On ne gagne pas sans fournir du travail. Ça paraît difficile de croire qu'on achète et qu'on revend et qu'on gagne de l'argent, mais il ne faut pas croire qu'on achète et qu'on revend et qu'il n'y a pas eu des frais dans tout ce qui a été fait. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour arriver à ce que on arrive à comprendre les mécanismes qu'il y a derrière? Tu vois, par exemple, l'immobilier, c'est un bon exemple. Je pense que le problème, il vient du fait que c'est de la spéculation et qu'il y a des personnes qui croient justement, c'est exactement ce que tu viens de dire, qu'il n'y a pas de travail derrière. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui devraient être expliquées ou dites pour que ce soit mieux compris? Non, c'est le même problème de ce que je viens de dire, je pense. Je pense que ce sont les gens qui ne cherchent pas à comprendre. Eux, tu leur expliqueras et ils ne comprendront pas quand même. Ils verront que le chiffre. Voilà. Et ce sont des gens... la France, on est quand même un pays... Moi, je suis la première à défendre les droits des gens, les retraites, les machins et tout. Mais on est quand même un pays où il y a beaucoup d'assistés. Ils se contentent de ça. Et ils ne cherchent pas à avoir plus. Alors que là, donc ils ne comprendront jamais, enfin jamais, il faudra peut-être plusieurs générations avant que les mentalités changent et que les gens comprennent que s'ils gagnent plus, eh ben, ils auront plus. Donc ils ne comprennent pas qu'il y en ait d'autres qui puissent avoir plus alors qu'eux, ils ont ce qu'on leur a dit qu'on allait leur donner. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais... Voilà, ils se contentent en fait du peu qu'on veut bien leur donner. Comme ceux qui sont au RSA et tout ça, ils se contentent de ce qu'on leur donne et ils n'ont pas envie de travailler, ils ne travaillent pas. Bon, pour certains, il y en a d'autres qui travaillent, qui ne trouvent pas de travail. Ça, c'est encore un autre problème. Mais il y a une partie de ces gens-là qui se disent, je touche mon RSA et puis à côté, tranquille, quoi, ça me suffit pour vivre. Et naturellement, ces gens-là, ils ne comprennent pas comment les autres achètent, revendent et gagnent de l'argent. Voilà, parce que même eux, ils n'ont pas envie de chercher à savoir comment ça se fait. Par contre, ils veulent bien que cela paye pour eux. Alors là, ce sont des mentalités qui sont à changer, en fait. Dans le cadre de cette personne-là, elle travaille. Est-ce que tu penses que le travail a un lien? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu crois que les gens qui ne travaillent pas ont cette mentalité-là et les gens qui travaillent ne l'ont pas? Ou est-ce que c'est général? Parce que là, la personne, elle travaille en l'occurrence. Hein. Là, j'entends ce que tu dis et je le comprends. Mais tu as des gens qui travaillent. Oui, mais ça rejoint ce que je viens de dire. Elle travaille, elle se contente de son salaire. Est-ce qu'elle essaye de gagner plus? Est-ce qu'elle fait quelque chose pour obtenir plus? Non, elle fait le compte des autres. Pendant qu'elle fait le compte des autres, elle aurait pu peut-être faire quelque chose qui lui rapporte de l'argent. Au lieu de faire le compte de ceux... voilà. Et ça lui a rien apporté de plus. Donc, elle a perdu son temps, quoi, finalement. Alors que peut-être elle aurait pu travailler à autre chose et gagner 4 sous de plus pour gagner plus. Ce qu'elle n'a pas fait. Elle a préféré faire le compte de quelqu'un qui a gagné de l'argent. Bon, ça, c'est pas normal. Est-ce que ça me choque, oui. Oui, bon, je le comprends. Moi, je reviens sur ma question de départ.
Tu crois qu'on peut parler... Alors, est-ce que tu crois qu'on peut parler d'argent avec tout le monde? Alors, comment on fait pour parler de l'argent avec les gens avec qui on a envie d'en parler? L'argent de ses affaires. Moi, quand je dis argent, je pense immobilier, tu vois. Moi, je sais que des fois, j'aimerais pouvoir parler plus librement de mon immobilier. Et aujourd'hui, je fais un peu plus attention à ce que je dis. Est-ce que tu penses qu'il y a des façons de faire pour arriver à dire ce qu'on veut? Non. Non, on peut parler d'argent avec les gens qui font du business parce que ils comprennent. Eux, ils sont dans le business. Donc, quand tu es dans le business, tu parles d'argent. Maintenant, le salarié, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais le salarié qui se contente toujours pareil de son petit revenu, voilà, lui, est-ce qu'il va comprendre? Peut-être certains oui, mais dans la majorité des cas, peut-être non. Donc, c'est difficile, hein. C'est difficile, je connais pas cette personne en plus, donc voilà, après je veux pas dire, mais il y a des salariés qui comprendront quand même aussi, mais c'est pas, voilà, cette personne n'est pas un cas isolé, j'en suis certaine. J'avais envie qu'on en parle parce que j'ai trouvé ça, ça m'a fait quelque chose quand même ce message, et je me suis dit c'est assez fou de réagir comme ça. Comme tu dis, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Pour moi, il y a une perte de temps en fait. Il y a un moment donné, cette personne, elle a perdu son temps à faire les comptes des autres, quoi. J'ai du mal à comprendre le fonctionnement, mais je trouvais ça intéressant. Bon, ok, on a vu tout ça. Maintenant, j'aimerais rapidement que tu me dises, qu'est-ce que tu penses qui est un bon ou un mauvais investissement? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux mettre son argent, le donner à quelqu'un et qu'il le gère pour toi? Ça va te décharger du travail, c'est vrai, mais bon, au moins, tu t'en occupes pas. Ou alors, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux mettre ton argent dans quelque chose où tu vas devoir t'en occuper, ça va te donner du travail, mais au moins, tu as la même mise sur ton argent et tu fais ce que tu veux avec? Alors, je pense qu'il vaut mieux s'occuper de son argent. Ça, c'est une chose certaine. Mais il y a des gens qui gagnent de l'argent et qui n'ont pas le temps de gérer leur argent. Auquel cas, il faut qu'ils trouvent la bonne personne qui va leur gérer correctement l'argent. Et je pense qu'il faut quand même qu'ils gardent toujours un œil sur la façon dont est géré l'argent. D'accord. Quand dans ton entourage, tu as des personnes comme nous qui faisons du business, je pense à un truc là en t'écoutant. Je vais dire ça comme ça. Des fois, tu as des personnes, comme je vais dire que la personne qui a écrit ce texto est un peu le même profil, qui vont être tellement suspicieux par rapport à l'argent qu'ils vont dire que si tu leur donnes des conseils, c'est dans ton intérêt. Comment toi tu vois ça? Est-ce que tu penses que les gens qui nous écoutent, ils peuvent aller parler à n'importe qui de leur situation financière, ou qu'ils doivent faire attention effectivement à qui ils parlent de tout ça? Oui, ça rejoint quelque part ce que je viens de te dire, c'est que je pense que ça doit exister aussi, hein. Je pense qu'il doit y avoir des gens qui parlent, qui vont conseiller d'une manière, je pense que ça existe, hein, quand même, hein, qu'il y a des gens qui vont conseiller de façon à ce qu'ils aient un retour pour eux. Voilà, je pense que ça existe, ça existe, mais donc c'est d'où le choix de la personne, choisir la bonne personne, voilà. Parce que si c'est pour que celui qui gère se remplisse les poches mais ne te fasse pas gagner d'argent, enfin, sur nombre de placements, aujourd'hui c'est le cas. Puisque des placements, il n'y a plus de placements intéressants. Si on regarde bien les banques, voilà, ne serait-ce que les banques, ils ne font pas gagner d'argent aux gens, hein. Ah non, ils gagnent de l'argent eux, mais ils ne font pas gagner d'argent aux gens. Donc, après, pour leur décharge, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais aujourd'hui, avec les taux négatifs, c'est compliqué pour une banque aujourd'hui de proposer un vrai placement qui rapporte de l'argent. Parce qu'elle-même, enfin, sur le voilà. crédit IMO, voilà. Il n'y a pas de... Donc, oui, attention aux placements qui sont faits. Attention, parce que... D'accord. Et je vais finir avec ça. C'est une question qui va te faire sourire, mais c'est un lien, je trouve, avec tout ça. Tu crois que c'est ce problème autour de tous ces revenus que peuvent avoir les uns et les autres, c'est quoi? C'est de la jalousie? C'est le fait d'être face à ton incompétence et de te dire, lui, il a réussi à faire ce que moi j'aimerais arriver à faire, mais j'y arrive pas, ou il fait une chose que je sais pas. Tu penses que c'est quoi l'origine de cette espèce d'amertume? Mais là, tu me demandes de répondre à quelque chose. Comme je te dis, je connais pas la personne. Il peut y avoir tout un tas de raisons. Des gens qui ont perdu de l'argent, des gens qui n'en gagnent pas assez. Après, je sais pas quelle autre raison. La jalousie, oui, aussi. Il peut y avoir, tout dépend des personnes. Chaque personne est différente. Donc, c'est comment dire, c'est le cursus de la personne qui fait qu'elle réagit d'une manière ou d'une autre. Je sais pas. Oui, il peut y avoir plusieurs facteurs qui font que les personnes réagissent comme ça. Et puis il y a les mentalités dans notre pays. Voilà. Donc c'est difficile. Tu penses que c'est plus dur d'avoir de l'argent et de plus en avoir, ou d'essayer d'avoir de l'argent? Plus dur. C'est dur d'essayer d'avoir de l'argent, de toute façon. Ah oui, ça c'est sûr.
Ça, c'est relativement dur, ça. Non, le fait d'en avoir eu te permet de te dire que si tu en as eu, tu peux encore en avoir. Ouais. Donc, alors que si tu n'en as jamais eu, tu peux pas savoir si tu peux en avoir. Finalement, un peu comme ça. Quand tu en as eu, tu te dis, bon, ben, j'en ai eu, donc je peux refaire. Mais quand on n'en a jamais eu, ça paraît sûrement plus difficile pour les gens. Tu réponds quoi à ces textos, toi? Moi, je réponds pas. Rien du tout. J'ignore la chose. J'ignore la chose, il n'y a pas à répondre. Si tu réponds, tu te justifies. De toute façon, pour la personne, vu qu'elle a fait les comptes, tu peux te justifier, elle ne comprendra pas. Et se justifier pourquoi? Il n'y a pas à se justifier, tu n'as pas volé l'argent, il n'y a pas eu du vol, il n'y a pas eu... Voilà, elle a accepté d'acheter, donc c'était le prix du marché, donc il n'y a rien à dire, quoi. Mais rien du tout, ni même pas une réponse. Tu sais, il y a un débat qui court actuellement, ça me fait penser à ça quand tu parles du prix du marché, il y a des gens qui disent qu'il faut réguler le marché de l'immobilier. C'est-à-dire qu'ils veulent empêcher les prix de monter jusqu'à un certain point, dire ben voilà, on arrête de monter les prix, vous pouvez plus faire ce que vous voulez. Tu penses quoi de ça, toi? Je comprends pas trop où ils veulent en venir parce que en France, les prix du marché... Alors, on nous parle de l'Europe, on nous parle de la mondialisation, on se compare à qui, là? La France, est-ce qu'on doit se comparer à l'Europe? Est-ce qu'on doit se comparer à la mondialisation par rapport au prix de l'immobilier? Parce que si c'est en France, ils décident que les prix de l'immobilier sont trop élevés, mais trop élevés par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport quand ces débats-là, ils tournent autour du fait que les revenus français sont pas assez élevés. Oui, ben voilà. Alors, ils font baisser les revenus des Français, donc forcément, ils veulent faire baisser les prix de l'immobilier. Mais alors, les prix de l'immobilier en France, ils seront comment par rapport à l'Europe et à la mondialisation? Par rapport aux pays, l'Angleterre, l'Allemagne, on ne saura quoi? Ça n'aura plus de valeur chez nous. C'est difficile. Donc, c'est une politique, encore ça, une politique que je ne sais pas où ils veulent en venir. On ne sait pas trop. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est intéressant. Tu vois ça de manière générale, en fait. Mais c'est intéressant, c'est pour ça que je te posais la question. Puisque si l'immobilier est moins cher en France, actuellement, et qu'on le fait encore baisser, mais alors ils veulent aller le faire baisser jusqu'où? C'est surtout que... Pour faire baisser les revenus, les retraites, les salaires. Non. Donc on fait baisser l'immobilier. Mais l'immobilier, après, il va se trouver comment par rapport à... Un château vaudra combien par rapport en Allemagne ou aux États-Unis Enfin, je sais pas, je comprends pas. C'est surtout que s'ils baissent les revenus de l'immobilier, ce qu'ils n'estiment pas, c'est que du coup, les prix seront tellement bas pour les gens extérieurs que c'est plus nous qui... Enfin, de toute façon, il n'y a pas de bonne solution, en fait, en vérité. Hein. Et comme tu viens de dire, des châteaux chez nous, on est les seuls à en avoir des aussi beaux. Oui. Donc, c'est qui vont les acheter? Ça sera plus nous. C'est ça. Ça sera pas nous, les Français, qui les achèteront. Donc, après, comme tu dis, c'est une politique qu'il faut bien réfléchir avant de la mettre en place parce que c'est lourd de conséquences. Mais après, encore une fois, bon, on peut pas me dire quel est l'avenir. J'ai une question qui va te faire sourire. Tu vas me dire, elle n'a aucun rapport avec tout ça, mais tu penses quoi de ce qui se passe en Australie, de ces millions d'hectares de mètres carrés qui ont brûlé? J'avais envie de toucher un mot de ça. Tu penses quoi de tout ça, toi? Qu'est-ce que tu te dis? Je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait beaucoup d'images d'Australiens qui sont très en colère après le gouvernement australien, puisque notamment les pompiers disent que les gouvernements n'ont pas donné les moyens, en tout cas, ils estiment ne pas avoir eu les moyens qu'il fallait pour endiguer ce phénomène. On parle c'est énorme, hein, les milliers de mètres carrés qui ont brûlé. Enfin, c'est une catastrophe écologique et humaine à tous les niveaux, c'est pas ça le problème, mais ça va avoir des conséquences immobilières, on s'en doute pas de ça, mais c'est une des conséquences de tout ça. Toi, t'en penses quoi du coup? Est-ce que tu crois que c'est une opportunité du coup pour l'Australie, ou c'est vraiment un drame tout simple et voilà? Je sais pas. Je sais pas. C'est difficile parce qu'après ça fait complotiste, mais on peut se poser la question, oui. On peut se poser la question si ça va pas être... il faut voir la suite, il faut attendre la suite. On va voir si ça se construit derrière. Possible. Ah ben, de toute façon, possible. il va falloir réparer. Passe chez nous, dans beaucoup d'endroits, c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Ils mettaient le feu et derrière ça se construisait. Donc, il faut voir, je sais pas. Mais en fait, si c'est ça pour en arriver là, c'est grave, quoi. Ah oui, c'est triste. C'est grave. Mais je peux pas dire si c'est ça, je sais pas. C'est un phénomène météorologique. Ils ont montré comment ça s'est fait. C'est très grave. Maintenant, à voir la suite, attendre la suite, ce qui va se passer. Pourquoi les gouvernements n'ont pas donné les moyens? Il y a forcément une raison. On verra laquelle. Bon, je vais finir en préparant l'émission de la semaine prochaine que je suis en train de finaliser.
Tu vas ouvrir la prochaine émission, on va parler de Patrick Drahi. Je sais que pour toi, comme pour beaucoup de personnes, il y a une anguille sous roche parce que ça te paraît fou d'être arrivé à ce niveau-là sans explication, en tout cas sans qu'on voit les explications au premier abord. Est-ce que tu penses que les gens qui nous écoutent doivent s'endetter ? Parce que ça va un peu dans le sens de Patrick Drahi qui s'est énormément endetté, lui. Est-ce que tu penses qu'il faut que les gens s'endettent pour s'enrichir ? Ah ben je pense que c'est obligé. Je pense que, à moins d'être très riche, mais même les riches, je pense qu'ils s'endettent. Donc, puisqu'il y a les banques pour les riches, donc forcément, ils s'endettent. Et je pense qu'on ne peut pas s'enrichir si on ne s'endette pas. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas possibilité autrement. Et quelle est la limite pour toi de l'endettement qu'on doit atteindre ? Quelle est la limite Est-ce que tu penses qu'il y en a une ou pas du tout ? Est-ce que tu penses que Patrick Drahi, qui s'est endetté à la hauteur d'un pays, il a eu raison ou il a eu tort ? Ben, apparemment, il a eu raison. Non, je pense qu'il n'y a pas de limite. Mais c'est les banquiers qui mettent les limites. Oui. On n'a pas le choix. De toute façon, les limites, elles sont mises quand même. C'est les banquiers. Mais personnellement, je pense qu'il n'y a pas de limite, non. Oui, il n'y en a pas. Je suis assez d'accord, mais c'est la manière dont tu abordes le problème. Bon, bah écoute, je te remercie d'être intervenu sur cette émission assez rigolote parce que je trouvais que c'était sympa de parler de ce sujet. Est-ce que tu aurais un mot à ajouter que j'aurais pas dit sur tout ça ou rien de particulier ? Non, rien de particulier. Bon, et bien voilà, vous avez eu les retours d'un petit aléa que j'ai trouvé très rigolo, que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette émission beaucoup plus courte que la précédente. Tu veux dire quelque chose peut-être ? Eh bien, je veux juste dire au revoir à tout le monde. On vous laisse là. N'oublie pas que tu peux aller sur mon site si tu veux télécharger tous les contenus que je te propose. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine émission. Salut !